Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans un cadre un petit peu particulier car comme vous allez le voir derrière moi, nous sommes au bord de la mer, ce qui change un peu des bois dans lesquels je suis d'habitude. Et donc nous allons découvrir un manoir, ce que j'appellerais le manoir normand aujourd'hui. Donc il a un nom, mais ce nom c'est le nom du quartier dans lequel il est. Et concernant son histoire, donc je n'ai pas trouvé énormément de choses, hormis le fait que ce manoir appartenait anciennement à une société minière du Nord-Pas-de-Calais et que donc c'était une colonie de vacances pour les enfants l'été. Et donc ça a été racheté dans les années 70 pour que ça devienne un centre en fait pour les séropositifs, les toxicomanes et tout ça. Ça a très mal tourné et donc depuis quelle année je ne sais pas, le bâtiment est à l'abandon. Voilà. Donc on va essayer de rentrer à l'intérieur. Il est très connu dans cette région. Il est depuis peu protégé par la ville pour éviter que celui-ci ne soit détruit. Mais quand on voit son état, je me demande comment, même si quelqu'un le rachète, combien vont coûter les travaux et comment vont-ils pouvoir tout réparer quoi, parce que c'est vraiment affreux. C'est une très belle bâtisse, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande, je suis passé devant là avec la voiture et donc je vous retrouve dans quelques instants juste en face. Voilà, on essaiera de trouver une entrée. A tout de suite. Allez, on est parti. Donc on se retrouve derrière le manoir, donc sur le chemin de randonnée qui passe derrière. Hop, on va remonter un peu la caméra. Voilà. Et donc le manoir est à notre droite. Ce qui ne me rassure pas, c'est que j'entends beaucoup de bruit apparemment qui viennent du manoir, autour du manoir. Alors, je ne sais pas trop où trop passer. Parce que la végétation est vraiment très très dense ici. C'est vrai que l'entrée par devant serait plus simple, mais aussi un peu plus voyante. Ouais, c'est une machette que j'aurais dû prendre là. Mais bon, une fois que j'ai passé ça, je suis dans la cour. On va continuer. Ça va être long, mais on va continuer. Non. Il y a des ronces partout.
Après quelques péripéties, quelques chutes et quelques ronces dans les jambes, me voici enfin dans la cour. Donc maintenant il faut qu'on monte. Ça pique toujours autant ça. Je vois qu'il y a encore un grillage juste là-bas. Ça va, c'est pas bien. Si. Putain, j'en ai plein les doigts. J'aurais dû passer devant. Ça aurait été beaucoup plus simple. Certains qui vont regarder cette vidéo se dire mais par où il est passé? Et ouais. Bon, je crois que je vais encore vous laisser là et puis essayer de trouver une autre entrée. A tout de suite. Je suis mort. Donc, je vous raconte pas comment je suis mort. Je suis claqué, mais totalement quoi. Donc, comme vous voyez, on se retrouve en face du manoir qui est fermé ici. Je suis épuisé. On va bien voir s'il n'y a pas une entrée quand même. C'est après tous les efforts. Comme vous l'entendez, il y a des gens qui font des travaux à la maison qui est juste à côté. Putain, j'en ai marre des ronces quoi. Bon, je vous retrouve quand je suis dedans. Donc me voici enfin à l'intérieur du chalet. Donc je vous raconte pas comment j'en ai plein le cul, mais vraiment. Donc j'ai réussi à passer par cette fenêtre. Donc j'ai posé mon gilet parce que je suis en eau, vraiment, je suis épuisé. Et donc on va commencer la visite, même si je pense que je ne m'attends pas à grand chose de ce bâtiment, vu comment il est perçu de l'extérieur. Donc on va commencer, je pense, par la cave, puisqu'on est à côté. Ouais. Ce manoir a des allures de film d'horreur. Je pense que c'est dans cette maison qu'ils ont tourné la scène finale de Conjuring, quand la mère est possédée. En tout cas, si c'est pas ici, pour le 3, ils peuvent venir. Au moins, ils ne seront pas embêtés. Alors, on a une salle. Et je ne peux pas repartir dans le sens. Super. Donc, obligé de refaire tout le tour. Tac. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Donc certains vont me dire mais pourquoi t'es pas passé devant? Eh bien parce que devant il y a des travaux. Non, je suis déjà venu ici. Il y a des travaux. Je pense que vous les entendez peut-être en fond. Et donc nous
nous allons arriver au rez-de-chaussée. Et bah, il y en a qui se sont acharnés sur les carreaux ici. On va bien faire pareil chez eux. Alors, dans les sacs poubelles, c'est de la laine de verre. Il devait y avoir un très beau plafond avant. On voit qu'il reste quelques moulures. Et maintenant, c'est tout moche. Ouais, il y a certains tags ici. Je pense que je vais interdire la vidéo au moins de 16 ans. C'est un peu trop explicite en matière de sexe. Mais bon, le sexe, c'est un peu comme l'urbex. On en devient vite accro et on a du mal à décrocher. Il y a plein d'autres liens entre les deux, mais je vais m'arrêter là. Donc ça, oui, ça c'est joli. Les portes devaient être jolies. Mais elles le sont beaucoup moins. Vu que déjà il en manque une, et là il n'y a plus de carreaux. Ok. En tout cas, cette colonie de vacances devait être bien sympa quand elle était ouverte. Parce que le cadre est vraiment très beau, quoi. Il y a un très beau parc derrière. On a une vue sur la mer qui n'est pas loin. Donc je pense que les enfants devaient être bien ici. Après, les séropositifs, les toxicomanes, je pense aussi qu'ils devaient être bien. Qui ne le serait pas dans une maison comme ça? Surtout qu'elle a une belle architecture extérieure. Allez, on va monter au premier. Un fan de la Star Academy. Ah, il reste une cheminée, c'est un miracle. On applaudit la cheminée. Wouh! Putain, là je suis fatigué, ça se sent, parce que je raconte que des conneries. Mais c'est peut-être pas plus mal, vu comment le bâtiment est pourri. Alors, Ludivine Rowe. Bon bah, voilà, tout est dit, hein. En plus ta mère la chauffe, quoi. Sympa. C'est tellement poétique. Tellement d'amour. Ah là je pense que vous entendez un petit peu les travaux. Plutôt sympa ce balcon. La maison en face est plutôt sympa. Dommage qu'elle soit pas abandonnée. Mais où sont passées les lattes du plancher? Je me le demande. Je ne comprends pas l'intérêt de tout casser comme ça, quoi. On peut déjà voir le dernier étage au-dessus.
l'impression que la visite sera plus courte que le temps qu'il m'a fallu pour rentrer à l'intérieur. Là, il n'y a rien. Hop. Alors, je vous montre les escaliers. Donc, elle n'est pas très très solide. Le fameux jardin dans lequel j'ai galéré, mais vraiment, je suis passé au milieu de tout ça. Donc je pense que pour ressortir, je vais pas m'embêter, je vais passer devant. Rien à foutre. Le plancher n'est pas d'origine. Tiens les gars, je vous laisse noter le numéro au cas où si ça vous intéresse. Non, je rigole. Il y a des mecs qui sont en train de faire pause. Merde, j'ai pas eu le temps de noter. Enfin, je rigole, je préfère en rigoler là sur place parce que c'est tellement triste, voilà, de voir un bâtiment aussi beau être aussi délabré, quoi. C'est honteux. Mais le pire, c'est que c'est même pas la mairie, quoi. C'est les gens qui ne respectent rien. Les gens, ils rentrent dans un endroit comme ça, ils se défoulent, ils cassent tout. Et moi, ça me gonfle, quoi, vraiment. Je veux dire, il y a des gens qui ont... C'était une colonie de vacances, donc à mon avis, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus ici et qui ont plein de souvenirs. Et si plus tard ils veulent revenir, comme moi en ce moment, puisque là je suis en Normandie, mais j'habite en Auvergne, donc quand je reviens en Normandie, il y a certains lieux où je vais, que je suis content de revoir. Mais là je me dis que si les gens reviennent ici, qu'ils retrouvent le manoir, putain, ils vont tirer la tronche, quoi. C'est vraiment malheureux, quoi. C'est malheureux. Puis bon, quand on regarde un peu la nature des tags, c'est pas des gens qui ont un QI très élevé. Et à mon avis, leur âge n'est pas beaucoup plus haut, quoi. Donc je vous montre, tout à l'heure on était en dessous. On va passer là sur cette porte. Alors une autre pièce, alors c'est la même que tout à l'heure. Le fameux jardin de merde. Vous imaginez là, les enfants, ils ont dû se faire plaisir, quoi, à courir. Là derrière, je vais au foot et c'est en train de pourrir, quoi. C'est triste, hein, vraiment. Donc en face, vous avez le phare du sémaphore et puis la mer qui est derrière. Donc une super vue, mais maintenant, bah, il n'y a rien, quoi. C'est malheureux, vraiment, c'est malheureux. Allez, on va rentrer avant de se faire voir. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est que bon, moi je suis pas très dégourdi non plus. Pour rentrer sur un site, je me débrouille quand même un petit peu. Et donc j'ai pu rentrer sur ce spot. Et je me dis que bah, d'autres gamins, surtout que les gamins, bon, sont plutôt habiles de leurs mains, donc ils vont pouvoir revenir ici et encore tout casser encore plus. Il n'y a rien. Enfin voilà, c'est un constat un peu triste. Mais de toute façon, dès qu'un joli site est repéré, il faut très peu de temps pour qu'il se dégrade. Comme je vous ai montré la vidéo du sanatorium, en visitant le sanatorium, vraiment j'étais blessé, quoi. J'étais vraiment triste pour ce bâtiment. Et bon, celui-là, je ne l'ai pas connu au temps où il y avait
encore une vie, mais j'imagine que voilà, les gens qui ont vécu un petit bout de leur vie ici, ça doit leur faire quelque chose, quoi. Ça doit leur faire quelque chose. Bien, me revoilà à l'extérieur, retour au bord de la mer. Ça va m'apaiser un petit peu parce que c'est vrai que je commençais un petit peu à m'énerver à l'intérieur du fait de ne rien trouver déjà, de voir l'état de dégradation avancé, ce qui m'insupporte vraiment. Et puis voilà, tous les souvenirs oubliés pour certains gamins qui ont vécu là. Voilà, donc bilan de cette visite, c'est triste de voir toujours un bâtiment dans un état pareil. Mais bon, la mairie fait en sorte pour que voilà, le bâtiment soit protégé, même si je doute fortement que ce soit sauvé un jour. Ce qui est dommage parce que c'est une très belle bâtisse, vraiment avec un beau style normand. Et donc voilà, je vais vous laisser là. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, donc n'hésitez pas, il y aura d'autres numéros qui vont venir, où je serai peut-être un peu plus calme et avec des moyens d'accès un petit peu plus faciles, peut-être. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur ma page Facebook, Instagram, donc pour découvrir les photos de ce spot, même s'il n'y en aura pas énormément parce que le site n'est pas très intéressant. Il y a quand même quelques photos, mais ça n'en vaut pas spécialement la peine. Et donc je vous dis à la prochaine pour une urbex. Et oui, sinon si j'avais su que ce serait aussi galère pour rentrer dans certains bâtiments, je serais resté chez moi derrière mon PC et puis je ferais des vidéos de gaming. Mais bon, j'ai choisi l'urbex, c'est mon choix, c'est une passion comme une autre. Et voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.